Ça fait 15 ans que je fais ce métier et il y a des proches qui savent toujours pas ce que je fais. Comment est-ce que ce métier, du coup, il évolue face aux changements qu'il y a dans la consommation de l'information ? Type Le Monde, Le Parisien, Les Échos, ils ont quand même maintenu leur audience parce qu'ils ont quand même une certaine légitimité. C'est ce qu'on appelle des médias de confiance. Ouais. Aujourd'hui, de mémoire, c'est en France et on est à, je crois, 17 millions, un peu plus de 17 millions d'écoutes par mois. L'effet de l'IA, parce que tout le monde parle de l'IA sans vraiment trop savoir ce que c'est, mais c'est que en fait, ça va redonner du sens à l'humain. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Espossiblé. Je suis très content d'accueillir aujourd'hui une invitée très spéciale parce qu'il s'agit de Myriam Kadari, avec qui nous allons parler des relations presse. Salut Myriam. Salut Guillaume, merci. Alors ma première question elle est très simple. C'est Myriam, qu'est-ce que c'est que la relation presse ? Alors, les relations presse, pour essayer de l'expliquer simplement, c'est un métier, ça fait 15 ans que je fais ce métier et il y a des proches qui savent toujours pas ce que je fais. C'est promouvoir, alors c'est au-delà de la pub, c'est promouvoir une marque, une entreprise, des produits, un service dans les médias. Mais ce n'est pas de la pub, c'est-à-dire qu'on va venir apporter une expertise en travaillant main dans la main avec les journalistes pour répondre à un besoin marché, pour expliquer vraiment une tendance marché. Je cite un exemple, par exemple l'immobilier, c'est d'avoir parlé des tendances de l'immobilier en ce moment, des taux de crédit immobilier et d'apporter des réponses au grand public. Donc c'est des messages qui sont proposés par les marques ? Alors c'est des messages qui sont proposés par des marques, oui, mais qui sont aussi travaillés main dans la main, les marques travaillent main dans la main avec leur agence RP. Et en fait, nous, les RP, les attachés de presse, les consultants RP, on est un peu le lien entre ces marques-là et les journalistes. C'est-à-dire que les marques ont des messages, ont une expertise, ont un savoir-faire. Nous, en face, à côté, on a des journalistes qui ont une audience qui a besoin de savoir des choses, de répondre à des questions. Et donc, nous, on va travailler pour ces messages-là, les rendre RPisables, comme on dit, les adapter aux journalistes. Le lien entre les marques et les médias à travers des informations. C'est ça, on exactement. parle d'information quand même. Exactement, c'est clairement de l'information. Ouais, parce que les messages très promotionnels, les journalistes, c'est quand même pas... Non, ça, c'est de la pub. Ouais, c'est de la pub. De toute façon, on ne le fait pas en RP, c'est de la pure pub. C'est bonjour... mon produit, c'est le meilleur, le plus fantastique, le plus génial. Non. Mais par contre, c'est comment mon produit ou mon service, aujourd'hui, va aider ou aide telle et telle personne dans leur quotidien, apporte des réponses. Voilà, c'est plutôt ça. Il y a une relation très personnelle. Alors, je connais un peu les réponses aux questions parce que justement, on travaille avec Myriam pour Liligo, mais je vais faire comme si je découvrais. Il y a quand même une relation très intuitive, personnelle entre tous ces gens parce qu'on parle, il y a de l'information, c'est beaucoup des individus, que ce soit le journaliste, l'ARP ou le porte-parole de la marque. Oui, en fait, c'est vrai que dans le mot relation presse, oui, il y a le mot relation. C'est aujourd'hui on sait comment, quand on travaille des années avec des journalistes, parfois c'est les mêmes pendant 10 ans, on sait comment sa façon de travailler, donc on va s'adapter. Lui sait aussi comment, par exemple, moi en tant qu'RP, je vais travailler, je vais traiter l'information, comment je vais la présenter, voilà. Donc c'est vrai que le travail de RP aujourd'hui, c'est vraiment, et depuis toujours, hein, c'est pas qu'aujourd'hui, c'est se mettre dans la peau du journaliste. Ouais, de savoir ce qu'il va vouloir et comment il va vouloir qu'on lui envoie l'information. C'est ça. Moi, je dis toujours, par exemple, à des jeunes qui rentrent dans le métier, quand ils me posent la question, c'est quoi un bon RP ? C'est pas de... Certes, tu as les besoins de ton client. Voilà, ouais. On a le brief, on sait ce que le client ce qu'il veut, son Graal. Voilà, moi, je veux être dans telle cible média et dans telle cible média. Mais surtout, ce que je dis à des jeunes qui rentrent dans le métier, un bon RP, ça va être un RP qui va d'abord, si par exemple toi, Liligo, tu me dis je veux être dans le Parisien, bah, c'est pas de rester sur les besoins de Liligo, mais c'est de se dire, ok, l'audience du Parisien, qu'est-ce qu'elle veut savoir ? Et c'est comme ça que je vais mieux conseiller. Ma stratégie sera meilleure. C'est comme ça que je vais mieux conseiller Liligo, par exemple. Donc, en partant de l'audience, tu dis, si l'audience veut savoir, typiquement l'exemple parisien, c'est un angle très éco, très conso, parce que c'est très open. Exactement. Et du coup, quel est le journaliste qui s'en occupe ? Donc, comment est-ce que je vais contacter le journaliste avec déjà, en fait,
à la moitié de son travail qui est fait. Alors, on Exactement. connaît le Parisien, il travaille beaucoup, mais, Oui. mais c'est vrai que tu arrives avec quand même, tu arrives en connaissance de cause et pas C'est juste ça. en disant tiens, voilà l'Illigo et par exemple. Voilà, Ça marche pas. l'Illigo, c'est super, les vols, la comparaison, elle est top, les vols coûtent pas cher. Non, Voilà. pas du tout. C'est plutôt comment l'Illigo va nous aider à faire des économies pour les prochaines vacances de Noël. Encore une fois, la cible demain, un client qui veut être dans un média spécialisé ou par exemple un média finance, c'est d'aller vraiment de voir l'audience de ce média-là et de dire qu'est-ce qu'elle attend. C'est-à-dire que c'est vraiment de sortir de ce côté, c'est comme ça qu'on sort aussi de ce côté très promotionnel. Ouais. Et c'est ça qui fait aujourd'hui comment on est un bon RP et un moins bon RP. C'est vraiment d'aller de se mettre dans la peau de l'audience qu'on souhaite cibler. Et donc, par ricochet, le journaliste va se dire c'est top en fait. Donc cette histoire d'intuitif personae, il va se dire oui, je sais qu'aujourd'hui Myriam elle est à l'écoute de mon audience, donc je vais gagner du temps en travaillant avec elle. Et c'est un sujet, c'est une notion qui revient souvent dans pas mal de nos échanges ici, c'est que c'est en fait la marque, si tu prends encore une fois l'exemple de l'Illigo, parce que l'Illigo c'est bien, c'est une conséquence du sujet et c'est pas la cause. Parce que si on dit la cause c'est que je veux parler de l'Illigo, donc je vais avoir tendance à faire de la promo, alors qu'en fait la conséquence c'est de dire si le journaliste veut parler voyage sous un angle de destination populaire, d'économie, tout ça, la conséquence, c'est qu'il vaut mieux parler avec l'Illigo parce qu'on sait qu'on va avoir l'information et on sait que les RP ont fait leur travail de légitimation de la marque face à ces questions. Exactement, mais ça, c'est un temps. Ça met du temps. Ça, c'est le travail, c'est ce qu'on appelle le travail de référencement. Et ça met du temps. Mais c'est en faisant, justement, c'est en ayant cette approche que du coup, on va créer ce lien et que demain, il y a un sujet vacances, un sujet tourisme, une grève secteur aérien, il faut la décrypter. On sait que oui, l'Illigo ne va pas avoir cette approche très promotionnelle. Donc, au contraire, va avoir une approche très analyse de marché, analyse de l'actu du moment. Et finalement, c'est ça le bon RP il doit apporter ce conseil-là à son client. C'est de vraiment aller, et encore plus maintenant, avec l'évolution du métier. Alors justement, parlons de l'évolution du métier, parce que très longtemps, alors nous qui avons un certain âge, on a grandi avec ces gros médias très dominateurs, et encore on n'a pas connu France Presse qui faisait 4 éditions par jour après la guerre, mais réseaux sociaux, fragmentation de l'audience, YouTube, tout ce que tu veux, comment est-ce que ce métier, du coup, il évolue face aux changements qu'il y a dans la consommation de l'information ? Alors, c'est sûr, moi, ça fait un bon moment maintenant, comme tu dis, on est plus tout jeune que je fais ce métier. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Moi, j'ai commencé les RP, j'étais RP pour BlackBerry. C'est dire que... C'était au siècle dernier, messieurs. Voilà. Donc, et c'est vrai que c'était l'époque c'est le dossier de presse, le fameux dossier de presse. On ne faisait que ça. Les dossiers de presse avec des visuels, des pavés, des gros textes. Et il y avait qu'avec cet outil-là, on pouvait aller chercher les médias, enfin targeter, aller cibler le journaliste ou les médias qu'on voulait. Aujourd'hui, il y a deux choses. Alors, c'est vrai qu'il y a l'émergence des nouveaux médias, de nouvelles plateformes, mais déjà, peut-être, il y a aussi une mutation des médias traditionnels. Déjà, ça, c'est très important. C'est vrai que ça, c'est un secret pour personne. Malheureusement, la presse écrite est dans sa forme traditionnelle, print, est en papier, déclin. Voilà, c'est les gros titres print ont su justement s'adapter et aller sur le digital. Ils ont des offres super sur le digital, mais c'est vrai que le papier tel quel, il y a un véritable déclin. Mais en s'adaptant, les gros titres, pour pas les citer, type Le Monde, Le Parisien, Les Échos, ils ont quand même maintenu leur audience parce qu'ils ont quand même une certaine légitimité. C'est ce qu'on appelle des médias de confiance. Donc on sait ils ont gardé cette légitimité. C'est ça, cette relation de confiance avec l'audience, parce que c'est un vrai travail. Enfin, c'est un vrai travail de journaliste. C'est des institutions. C'est exactement. Il y a un vrai travail d'enquête. On prend Le Monde, voilà, ils sont ou Mediapart, c'est des vrais travaux d'enquête. Donc la confiance, elle est là, et heureusement, ils ont su s'adapter en allant sur le digital. Mais même eux, en allant sur le digital, il y a l'émergence donc des nouvelles plateformes, mais aussi des nouveaux formats qui, nous aussi, en tant que RP, fait qu'on change aussi notre façon de produire du contenu. Les formats courts, enfin, tout ce qu'on appelle les shorts, les réels Instagram, donc tout ça a fait que les contenus qu'on va aujourd'hui, nous, en tant que RP, ou même avec nos clients proposés, vont évoluer.
Il y a aussi les nouveaux médias, les nouvelles plateformes, l'émergence de nouveaux médias. Brut, c'est l'exemple vraiment de cette consommation de médias très courts. Cette consommation très courte, très rapide. Enfin, c'est devenu le média des jeunes. Ouais. Et donc, beaucoup de médias l'ont compris et se sont dit, nous aussi, pour s'adapter, pour aller aussi toucher notre cible. Parce que, mine de rien, même si ça fait mal aux médias traditionnels, ça peut un peu faire mal le digital, mais c'est aussi une belle opportunité. Vous prenez un exemple de Forbes, où c'est un média quand même très business, en allant sur des plateformes type TikTok, il a su aller toucher, en vulgarisant un peu la finance, le business, et aller toucher notre cible, qu'il n'aurait pas pu toucher si le digital n'était pas là. Mais il y a aussi les nouvelles chaînes de gens qui ne sont pas journalistes. Alors, typiquement, ce qu'on fait aujourd'hui, moi, je pense beaucoup à Légende qui cartonne en France. Oui. Alors, peut-être que Guillaume Pley, c'est un journaliste au départ, et encore, mais ces nouveaux journalistes et ces nouvelles chaînes, pour toi, ce sont des médias à traiter comme des médias ? Complètement. C'est avec le contenu adapté, c'est d'arriver... Par exemple, les podcasts, moi, je le vois ces dernières années, les podcasts, c'est devenu vraiment... On cible les podcasts comme on cible la rédaction de TF1 ou de France 2. Mais avec le contenu adapté. Aujourd'hui, de mémoire, c'est en France, et on est à, je crois, 17 millions, un peu plus de 17 millions d'écoutes par mois. Ouais. Podcast, donc c'est devenu un vrai média. Et donc, c'est d'arriver vraiment avec... C'est pour ça que je dis le contenu adapté. Aujourd'hui, c'est fini le dossier de presse, c'est fini le communiqué de presse à je ne sais pas combien de pages. C'est des formats courts, même des formats vidéo qu'on peut proposer. Moi, déjà, il y a quelques années, on avait une cliente où on allait même... Il y avait une actu, on l'interpellait à l'époque, c'était l'époque Twitter. Ouais. Au lieu d'aller faire un communiqué de presse, il y a une actu, et hop, un tweet, pour aller créer le lien avec les journalistes. Donc oui, ces nouveaux médias sont allés placer un dirigeant, un expert dans les podcasts, ça fait partie du boulot. Ça fait partie du boulot. C'est vrai que du coup, il faut maintenant recréer des liens. Ce qui peut paraître compliqué, c'est comme il y a une fragmentation et qu'il y a beaucoup de podcasts. Et là où, à l'époque, tu disais, j'ai 3-4 référents parisiens, 3-4 Monde, 3-4 ainsi de suite. Et là, il faut recréer ça avec la multiplicité des podcasts et des émissions YouTube qui existent. C'est un gros bout. Enfin, faut un peu recommencer, mais surtout avec beaucoup plus d'interlocuteurs, non ? C'est pour ça que moi j'entends beaucoup des gens autour de moi qui disent justement, est-ce que tu n'as pas peur avec le digital, l'émergence de l'IA, ton métier, finalement, est-ce qu'il risque pas de disparaître ? Pas du tout. Au contraire, parce qu'il y a tellement de plateformes, comme tu dis, de nouveaux médias, de choses qui sortent tous les jours, que nous, on permet justement ce travail un peu de fourmi, d'identification, et de dire, c'est sur cette plateforme que tu dois aller, c'est sur ce podcast que tu dois aller. Et même j'entends des marques ou des entreprises qui me disent, mais TikTok... j'en ai pas besoin, en fait, je suis institutionnel. Ouais. Non, TikTok aujourd'hui, il est fait pour tout le monde, parce que TikTok va permettre de raconter une histoire. Tu peux raconter l'histoire de ton entreprise. TikTok n'est pas fait juste pour des grandes marques B2C. Ouais. Même des marques B2B ont leur place sur des TikTok ou des shorts YouTube. Aujourd'hui, ce qu'il faut pas oublier, c'est cette complémentarité, finalement, entre les médias traditionnels et les nouveaux médias. Parce qu'on parle plus on parlait effectivement de relations presse, aujourd'hui on parle de relations publiques. Donc c'est de créer vraiment une communication des RP vraiment digitaux et conversationnels. Et du coup, l'agence de demain dans les RP, elle arrive à... Comment est-ce qu'elle arrive à conserver le lien avec les médias traditionnels et créer un peu des nouveaux services adaptés à ces nouvelles plateformes? Est-ce qu'elle prend, le dirigeant de porte-parole et qu'elle le rend justement le promo? Enfin, tu vois, quelle est ta stratégie? Ce que tu dis, c'est qu'il faut créer de la conversation, mais c'est vrai que la méthode de faire, là où traditionnellement on est passé du dossier de presse au communiqué de presse, maintenant, en fait, tu vends. Est-ce que tu vends pas un interlocuteur? En fait, c'est exactement ça. C'est le fameux personal branding. On vend plus une entreprise, on ne vend plus une marque. L'institutionnel, malheureusement, va rester un tout petit peu. Mais en fait, l'institutionnel, c'est pas qu'il va disparaître, mais il va se transformer. En fait, il va plutôt s'incarner à travers une personne. Et ça, il faut vraiment et demain, les bons RP de demain, il faut vraiment le comprendre, parce que le bon RP de demain, déjà,
l'humain va rester au cœur. Et le relationnel va rester toujours au cœur de ce métier, et heureusement. Mais le bon RP de demain, ce que je dirais, c'est être connecté, stratégique et authentique. Connecté, de toute façon, c'est un métier qui est depuis très longtemps en constante mutation. L'univers des médias est en constante mutation, et c'est ça qui est merveilleux aussi. Mais un bon RP qui n'est pas connecté au monde actuel et qui essaie même de voir quelles vont être les tendances de demain, ne pourra pas faire efficace, continuer à être efficace, exactement. Donc c'est très important d'être très connecté, de comprendre, parce que ce que je te disais au début, par exemple, quand je parlais en expliquant les relations presse, c'est de se mettre à la place de l'audience du journaliste. Là, c'est pareil avec les nouveaux médias. C'est juste le médium qui change. Exactement. C'est de se dire, derrière, les personnes qui sont derrière leur smartphone, leur ordinateur, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Qu'est-ce qu'ils veulent consommer ? Et donc, moi, justement, comment je vais arriver avec le bon contenu, le bon format aussi ? Parce qu'au-delà du contenu, c'est le format. Est-ce que je vais les interpeller plutôt en mettant en avant une expertise de mon client dans un podcast où il faut prendre le temps pendant 30 minutes et en discuter, ou est-ce que c'est plutôt un short de 6 secondes, de 10 secondes ? Donc voilà, c'est vraiment s'adapter développer différents contenus. Premier, connectivité, rester connecté et surtout essayer d'anticiper. 2, authenticité. Je pense que c'est un truc qui est important parce qu'à partir du moment où ça s'incarne, là où la pub de Seb sur il est super mon robot cuiseur, l'authenticité, c'est pas un sujet on se pose pas trop la question de l'authenticité. En revanche, si tu mets en avant des porte-paroles, l'humain, les gens qui incarnent l'entreprise, faut que leur message soit authentique, parce que moi, si j'arrive en disant bonjour, Inigo, on part des vols, c'est super, on sent que c'est fake. Et alors moi, je connais déjà un peu la réponse, mais surtout tes clients ou tes prospects, est-ce qu'ils sont réceptifs quand tu leur dis bonhomme, si tu veux faire des RP, tu dois avoir un personnage public. Est-ce que c'est pas un truc sur lequel ils coincent, ou comment est-ce qu'ils sont, comment est-ce qu'ils mûrissent face à ce truc-là, parce que tout le monde n'est pas capable d'aller dans les médias ou d'incarner sa marque. Est-ce qu'il y a aussi un changement chez les dirigeants ? C'est ça ma question. Il y a un changement, et effectivement, je le vois énormément. C'est, on va dire, un peu ces 2 dernières années où beaucoup de personnes déjà sont à la recherche de formation dans la prise de parole. Parce qu'on sent un vrai besoin, beaucoup. Et moi, au-delà même de la sphère professionnelle, moi, je vois des proches qui me disent, est-ce que tu peux m'aider aujourd'hui, parce que dans mon entreprise, on va me demander de prendre la parole. En fait, que ce soit en interne ou en externe, on cherche beaucoup à incarner, à mettre beaucoup d'humain, justement pour en fait garder en fait cette authenticité et aussi cette marque de confiance. Incarner, c'est aussi, aujourd'hui, toi, tu vas porter un message, je vais t'écouter, je vais créer une relation de confiance avec Guillaume. Donc, quand demain, tu vas me parler de voyage, je vais t'écouter, je vais aller réserver mes billets à ce moment-là, parce que j'ai confiance en toi, parce que t'as une approche, t'as un discours qui est authentique, qui est sincère, et qui va m'apporter des solutions. Tu es là pour m'aider, pour m'apporter des solutions. Donc, et les porte-paroles, il faut vraiment qu'ils aient ça en tête. C'est aujourd'hui comment moi je peux, c'est pas changer ta vie, mais comment je facilite ou comment je t'aide au quotidien. Et en gardant cette légitimité qui était avant surtout portée par les grands médias, mais alors maintenant tu es devenue une sorte d'éleveuse de marque personnelle. C'est ça. Et ma question c'est, tu sens que le marché est prêt, c'est-à-dire que toutes les boîtes, que ce soit en B2B, B2C, parce qu'il y a un vrai sujet entre les deux, sont prêtes à se dire, effectivement, l'un des piliers de ma communication RP et de ma communication tout court, c'est de me mettre en avant. Exactement. Et ça, c'est, tu vois, on y est, ou il y a encore quand même on a encore besoin d'un peu de temps? Alors, honnêtement, on y est, mais à mon goût, pas assez. Pas assez, pour la simple bonne raison, je le vois encore, c'est encore des entreprises, j'ai envie de faire des RP, mais est-ce que j'ai forcément, qu'à prendre la parole? Non. Et moi, juste honnêtement, ces derniers mois, dernières années, il y a des entreprises, je leur dis non, si tu veux pas incarner ou prendre la parole dans les médias, attends, ne fais pas de RP. Tu sais quoi, c'est bon, ni pour toi ni pour moi, il y aura de la frustration dans les 2 sens. Donc tu sais quoi, prends le temps, une fois que tu es à l'aise avec ça, on y va. Tu viens, tu me rappelles, tu sonnes à ma porte, je suis là. Je bouge pas. Mais par contre, non, ne fais pas des RP pour faire des RP. C'est un peu le problème, c'est que, tu vois, moi je l'ai
J'ai eu 2 fois la discussion la semaine dernière, le même jour avec des gens que je te présenterai. Et c'est vrai que mon message est de dire l'expérience que j'ai par l'IGO, c'est évidemment être authentique au maximum, avoir ce truc de légitimité sur un sujet que tu maîtrises, évidemment, qui est le voyage dans mon cas, et aussi un truc qui, à mon avis, si c'est un conseil que je peux donner à vous, jeunes entrepreneurs, c'est le temps. Le temps dans 2 sens. Le temps, parce que ça prend du temps de créer ça. Alors, combien tu as eu de clients qui disent « Je veux Capital, M6, 20h, demain, tout de suite, maintenant ». Mais par contre, je n'ai pas le temps pour répondre à tes questions, voilà c'est ça. Pour te nourrir, pour que tu puisses, toi, derrière, aller chercher le Capital de France 2 et compagnie. Je le veux. Tu es là, d'accord. Bon, oui. Super. Et 2, le temps, c'est que moi, je vois que quand il y a une opportunité le samedi matin, ça tu le sais, il faut réagir tout de suite. Et moi, ma façon de le dire, c'est de dire il y a un tiers de ton temps potentiel qui va être dédié à ça. C'est gigantesque. Mais si tu te dis, si au bout de 2 fois, tu dis au journaliste, non, là, j'ai pas le temps, je peux pas répondre à tes questions, forcément, tu vas disparaître de son agenda. Justement, complètement. Ça, déjà, on va dire, il y a quelques années, on parlait justement de la réactivité et de la disponibilité. Aujourd'hui, on parle de l'ultra-réactivité. Dans le sens où il y a tellement, l'actu, et elle bouge constamment, mais c'est surtout, il y a tellement les médias, tellement de contenus qui sortent qu'on doit tout de suite réagir. Et attention, par contre, pas réagir pour réagir. Il faut réagir parce que justement, pas tomber dans ce flux d'infos et de pas se démarquer. Et de réagir n'importe comment, pour le fait de réagir, mais avec le bon message, être pertinent. Parce que sinon, si réagir pour réagir, non. Mais c'est avoir ce bon message-là et sortir vraiment de... C'est pour ça que sortir du lot. Et c'est pour ça que le bon RP de demain, certes, il y a cette authenticité connectée et cette partie stratégique. Et dans la partie stratégique, c'est comment... justement accompagner son client pour avoir des messages clairs, des messages percutants. Moi, je reste persuadée encore. Beaucoup de gens disent « Oui, mais l'IA va faire pas mal de choses et tout ». Non, parce que c'est un métier où la créativité elle sera encore très présente. Et ça, c'est... Puis une incarnation, parce que l'IA va pas incarner, même si on peut faire des avatars, ce que tu veux. À un moment donné, tu as besoin de la relation personnelle avec le journaliste, avec le podcasteur, avec... L'humain, il sera encore plus important demain, de plus en plus. Donc c'est pour ça, c'est le bon RP demain, c'est ça, c'est cette ultra-réactivité, cette honnêteté, cette transparence. Et puis aussi accompagner les clients dans vraiment dans la création aussi du lien avec leur cible. C'est vraiment ça. Oui, parce qu'à partir du moment où c'est toi qui te mets en avant, tu vas avoir un lien direct avec tes clients. Ça. Et c'est pour ça que ce soit en B2B ou B2C, tu deviens ta propre marque, donc tu deviens ton propre service client aussi. Exactement. Et tu deviens donc ton propre lien. Ce qui est rassurant, c'est que l'humain reste encore plus... En fait, c'est vrai que l'effet de l'IA, parce que tout le monde parle de l'IA sans vraiment trop savoir ce que c'est, mais c'est que en fait, ça va redonner du sens à l'humain, peut-être encore plus, parce que plus on va avoir d'automatisation, plus l'authenticité et le lien personnel va être valorisé. Voilà, c'est ça, exactement. Ça va devenir vraiment une denrée rare. Une denrée rare. Et c'est pour ça, voilà, le bon RP de demain, c'est pas d'être forcément connecté et de dire, oui, super, j'ai ChatGPT qui fait mon petit communiqué de presse, merci, au revoir. Non, pas du tout. Alors, faut s'aider des outils, faut pas les mettre de côté. Ils sont un bon moyen pour nous aider sur certaines choses. Mais cette incarnation, tout ce qu'on va apporter justement à ce côté stratégique au client, ça, il n'y a que les RP qui peuvent le faire, car on est attaché de presse. Écoute, en tout cas, un message, si vous voulez réussir dans les RP, devenez une denrée rare. Merci Myriam. Merci Guillaume, à bientôt.